trop solaire, je mérite un gros salaire. Je suis trop solaire, j'ai trop pleuré ma mère. Je suis trop solaire, je mérite un gros salaire. Je suis trop solaire, j'ai trop pleuré ma mère. Je suis trop solaire, pourtant des années je galère. Vous êtes trop scolaire, je suis solaire même si j'en ai pas l'air. Trop solaire, je provoque des incendies. Je brûle tous mes instants de vie. Toujours pas de gros salaire pour me donner l'envie. Je remercie le ciel car on est tous rien sans lui. 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 Remercie le ciel car on est tous rien sans lui. 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 Car on est tous rien sans lui. On est tous rien sans lui. On est tous rien sans lui. Toujours pas de gros salaire qu'on me donne l'envie. Je remercie le ciel car on est tous rien sans lui. Alors maintenant, Daniel est en ligne. Nous sommes donc toujours sur Radio Notre-Dame. Vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00. Daniel, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander par rapport à les poupées de Gilgamesh, si ça avait eu une influence sur la rédaction de la Genèse. Oh bah certainement. Vous savez, toutes les affaires de Babylone ont influencé pas tous les, enfin, un certain nombre d'écrits de la Genèse, puisque les Juifs y ont été déportés un certain temps. Alors, ils sont pas restés dans une bulle, hein, ils ont discuté entre eux. D'ailleurs, vous savez, on voit bien qu'il y a eu des influences, puisque, par exemple, dans les premiers adorateurs de Jésus, vous avez des mages qui viennent de Perse, qui viennent de cet endroit-là. Hein. Et donc, il y a eu des échanges dans les deux sens. Mais parce que c'était une civilisation polythéiste. Ah elle était polythéiste, alors ça là-dessus évidemment les Juifs l'ont pris en compte, mais ils l'ont critiqué. Et tout le chapitre 1er de la Genèse, par exemple, est une critique de la religion babylonienne. Parce que quand il est question des astres, par exemple, on voit bien qu'ils sont créés par Dieu. Donc s'ils sont créés, ils sont pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas créé. Voilà. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Tandis que les astres, ils sont créés par Dieu, les grands luminaires, et même le grand luminaire du jour, le soleil, et le petit luminaire pour la nuit, la lune, ils sont créés. Voilà. Ils indiquent les temps, ils éclairent, mais ce sont des créatures, ce ne sont pas Dieu. Donc ça, c'était une critique vraiment à fond, hein, et radicale du paganisme babylonien. Donc ils ont monothéisé. Ils ont pris certaines choses, comme l'histoire du déluge, par exemple. Hein. L'histoire du déluge vient de là, mais elle est effectivement monothéisée, pour reprendre votre terme, bien entendu. Bien entendu. Et il faut voir aussi que l'histoire du déluge, elle a aussi un côté symbolique dans la mesure, si vous voulez, où le fameux l'arche de Noé n'est pas un bateau. Les dimensions qui sont données, d'ailleurs, nous montrent bien que c'est un bateau absolument impossible pour l'époque. Il n'y en avait pas de cette taille. C'est un temple, en fait. N'est-ce pas ? Et c'est un temple qui montre déjà que qu'est-ce qui va être le lieu, le moyen d'apaisement de la colère de Dieu. Eh bien, c'est là où va se dérouler la religion, c'est-à-dire le temple. Voilà. Alors, il y aura le temple de Salomon. Dans la Genèse sumérienne, il parle aussi de construire une arche pour le déluge, mais elle est ronde, je crois. Oui. Enfin, c'est en osier. Enfin, c'est quelque chose qui est sur le plan technique, c'est pas quelque chose vraiment pour naviguer en fait. Oui, déjà, mais si vous prenez le texte de la Genèse, c'est encore plus net, parce que les dimensions qui sont données, c'est un bateau gigantesque, et il n'en existait pas de pareil à l'époque. C'est impossible, voyez-vous. Donc c'est déjà la Genèse, dans son texte même, démythologise en quelque sorte l'épopée de Gilgamesh, et nous montre déjà qu'il faut comprendre d'une manière symbolique. Ce qui détruit complètement les interprétations littérales de l'écriture. Hein. C'est une stupidité à laquelle il faut renoncer. D'ailleurs, heureusement, nous avons maintenant quand même des méthodes d'exégèse et d'interprétation qui nous ont délivrés de ce genre d'affaires. Hein. Ouais. Hein, parce que d'imaginer que l'arche, par exemple, il y aurait des restes sur le mont Ararat. Enfin, on a cru ce genre de choses pendant un certain temps. Et peut-être même encore des évangéliques américains qui y croient, hein, peut-être. Mais bon, moi personnellement, j'y crois pas. Mais du coup, c'est compliqué parce que ça veut dire que faut trouver ce qui est lié au symbolisme et ce qui est lié qui est non symbolique dans les textes. Alors c'est la raison pour laquelle il faut connaître l'histoire de ces civilisations.
c'est ce qu'on a appelé l'exégèse historico-critique. Alors à partir de là, évidemment, il y a d'autres branches. Il ne faut pas ne jurer que par ça. Il faut se méfier des systèmes. Bon, il n'y a pas qu'un seul système. Mais en tout cas, c'est vrai que de toute façon, la connaissance de la langue, d'une part, et d'autre part, la connaissance des civilisations dans lesquelles cette parole de Dieu a été révélée, c'est fondamental. C'est fondamental, parce que si Dieu veut être compréhensible, aux hommes, alors il faut bien qu'il leur parle un langage qu'ils comprennent. Oui, mais il faut être initié pour... Il y a des études de théologie, c'est pour ça que on demande à ceux qui veulent être prêtres et qui veulent interpréter l'écriture, c'est un des rôles des prêtres, il faudrait pas qu'ils l'oublient, de faire de l'exégèse et d'être capable de le faire. Et peut-être que dans nos études, parce qu'on se plaint quelquefois que les sermons sont ennuyeux, moi, je me demande comment ça peut être ennuyeux un sermon quand il parle de la Bible, parce qu'il n'y a pas de livre plus passionnant que la Bible. Et je me demande par quel tour de force diabolique on arrive à rendre inintéressant un texte, des textes qui sont absolument follement intéressants et plein de toutes sortes de choses. Mais encore faut-il connaître déjà les langues originelles, c'est-à-dire l'hébreu, le grec, et puis l'histoire de la religion, l'histoire de la civilisation. Le sens profond, oui. Voilà, c'est tout. La majorité des prêtres, je pense qu'ils c'est plus, ils ont plus une lecture. Moi, j'ai discuté avec des prêtres. S'ils étaient plus sur une lecture de surface, et dès que je leur parlais de sens profond, ils me disaient non, faut rester sur quelque chose de littéral. Non, alors ça c'est pas, non, ça c'est idiot. Excusez-moi, non. Excusez-moi pour les confrères, c'est le cri du cœur. Non, c'est vous qui avez raison, monsieur. Non, il faut pas rester au sens littéral, il faut aller plus loin. Bien entendu, parce que le sens littéral, déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous comprenez? La Bible, j'ai lu un extrait de Bible tout à l'heure en français, mais Jésus n'a pas parlé français. Il parlait araméen. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sens littéral? Déjà, quand vous avez une traduction, c'est déjà une interprétation. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en latin, le mot traducteur et le mot traître, c'est la même chose, voyez-vous. Oui. Voilà, on se faut bien de s'en souvenir, parce que les traductions, c'est important, surtout, par exemple, bientôt la nouvelle traduction du missel qui va paraître. J'espère que tout le monde s'en est bien souvenu, voilà. J'avais entendu une magnifique interprétation pour la tour de Babel, par exemple. En gros, l'idée, c'était que symboliquement, c'est pour se mettre au même niveau que Dieu, dans le sens ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire transhumanisme, clonage et tout ça. Oui, il y a ça, il y a cette idée, oui. Et la tour de Babel, elle a 7 étages, ça correspond à 7 chakras, c'est l'arbre de la connaissance qui... Là, c'est déjà une interprétation, ça, oui, mais pourquoi pas? Que se dire que des hommes pensent construire une tour jusqu'au sommet du ciel, on peut pas concevoir qu'ils soient bêtes à ce point. Non, pas du tout. Non, mais voyez-vous, regardez, il joue sur les mots. Mais oui, mais la Bible joue souvent sur les mots, parce que le mot Babel, n'est-ce pas, ça évoque Babylone, bien sûr, mais ça évoque aussi l'hébreu balal, confusion, et qui va finalement être la conséquence de cette entreprise orgueilleuse, qui est au fond une sorte de répétition du péché originel. Vous serez comme des dieux si vous prenez ce truc. Bon, vous allez être à la hauteur de Dieu. Résultat, confusion. C'est la tour de Babel, de la confusion. C'est les langues étrangères, on se comprend plus. Voilà. On se comprend plus. Et c'est la source des conflits, ça vous le savez. Quand on commence à ne plus se comprendre, c'est embêtant. Et ça, il faudrait le dire aux scientifiques quand même. Comment? Faudrait le dire aux scientifiques. Mais ça on le dit aux scientifiques. Mais les scientifiques, ils en sont bien persuadés. Mais je pense qu'il faudrait déjà aussi que l'Église ait une théologie plus ferme en matière d'interprétation des Écritures, voyez-vous, et qu'on dise pas à quelqu'un comme vous qu'il faut se contenter du sens littéral, mais qu'il faut au contraire approfondir. Voilà, on fera jamais assez d'études bibliques ni d'homélies qui aillent au fond des choses en matière de texte. Voilà. Moi, je suis affligé d'entendre des fois des homélies qui sont des paraphrases du texte qui vient d'être lu. On n'a pas besoin de paraphrase, on a besoin d'explication et d'actualisation. Comment ce texte ancien, quand on a expliqué ce qu'il y avait, quels en étaient les principaux ressorts, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi aujourd'hui? Le reste, je m'excuse, mais on s'en fout. Voilà. Les états d'âme du prêtre et les paraphrases, c'est pas le problème. Voilà, merci. Merci, au revoir. Au revoir.